Yorana, c'est comme ça qu'on dit bonjour en tahitien. Et ouais, je suis à Tahiti à près de 15 000 km de l'Alsace et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Vincent qui fait rayonner notre belle région à sa manière en Polynésie française. Le voici, l'Alsacien du bout du monde. Il s'agit de Vincent Friedrich, 51 ans. Il est originaire de Strasbourg et vit à Tahiti depuis 12 ans où il a ouvert un restaurant de tartes flambées. Salut Vincent. Et salut Philippe. Alors, c'est ici qu'on fait la meilleure tarte flambée du Pacifique? Bah écoute, c'est ce qui se dit en tout cas de ce côté-ci de la planète. L'Alsace te manquait trop, c'est ça? Déjà, et surtout au niveau culinaire, et surtout la Flamencuche que j'apprécie énormément, donc voilà, il a fallu que je m'y mette. Et donc maintenant on trouve la vraie tarte flambée alsacienne ici à Tahiti. Une vraie Flamencuche, tout est fait maison avec des produits locaux, du moins produits locaux qu'on peut trouver sur le Fénois, mais tout est fait ici. Le Fénois, c'est la terre des Tahitiens, une centaine d'îles dans le Pacifique Sud, sur un territoire aussi grand que l'Europe. C'est en 2006 que Vincent découvre Tahiti pour la première fois. Après un divorce, le Strasbourgeois part sillonner le monde et fait une dernière escale en Polynésie française où vit son père. Au départ, je suis venu voir mon père, voir un peu comment ça se passait. Effectivement, je cherchais peut-être un endroit où s'installer. Là, j'avais bien voyagé avant, donc du coup, il fallait que je me pose un petit peu. Et effectivement, tout s'est bien enchaîné. J'ai pris un billet aller-retour, mais que tu peux changer sur une année. Donc voilà, j'étais pas bloqué ici non plus. Si ça me plaisait pas, j'aurais pu repartir. Et du coup, j'ai jamais repris mon billet retour. À son arrivée à Tahiti, Vincent travaille dans le bâtiment avant de se lancer dans la tarte flambée à Papeete, capitale de la Polynésie française. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il propose la véritable Flamencuche. Je suis vraiment fier parce que c'est très difficile à faire. Ça a l'air très simple, mais les produits ne sont pas les mêmes. On a un taux d'hydrométrie qui n'est pas le même non plus, donc trouver des produits sur du long terme, du moins sur de la continuité, c'est pas évident. Et aujourd'hui, on a réussi au bout de 5 ans à faire quelque chose, un très bon produit, quoi. Au moment du déjeuner, c'est le déluge. Heureusement, quelques courageux bravent le mauvais temps pour venir manger une tarte flambée. Pour moi, ce sera une gratinée, testée et approuvée. Après la pluie, le beau temps, c'est le week-end et Vincent à la garde de son fils Keavaï, 6 ans et demi. Salut. Voilà demi-alsacien. Séparé de la maman tahitienne de son fils, Vincent profite de ces moments avec celui qu'il appelle son petit prince du Pacifique. Oh, il y a le crabe qui a attrapé le bout de sauce. Au programme de l'après-midi, atelier pêche dans le lagon de Tahiti. C'est aussi une des raisons qui fait que je suis là, c'est vraiment ce côté proche de la nature et en même pas 5 minutes ou 10 minutes de chez moi, on trouve des endroits sauvages où voilà, on est seul au monde et on peut pratiquer du moins moi je peux pratiquer on va dire ma passion qui est la pêche, effectivement. C'est justement appréciable de pouvoir élever son enfant dans un cadre comme celui-là. Regarde ce que j'ai pêché. C'est quoi, chérie? Un clown. Ça s'appelle un mérou. Mais vivre au paradis, cela a un coût. Selon une étude menée en 2016 par l'Institut de la statistique de Polynésie française, la vie coûte ici près de 40% plus cher qu'en métropole. On a une des électricités les plus chères au monde, l'essence est chère, les loyers sont chers, mais par contre on a un avantage à Tahiti, c'est qu'on a des grandes surfaces où on trouve vraiment pratiquement tous les produits qu'on peut trouver dans une grande surface à Strasbourg. On a des produits où les produits locaux sont pas chers, par contre tout ce qui est sur place, là par contre c'est vrai que c'est très abordable. Et à Strasbourg, il n'est pas imaginable d'aller boire l'apéro sur le catamaran d'un ami, surtout quand celui-ci vous propose une balade couchée de soleil sur le Pacifique. J'aurais le mal de mer, tellement j'aurais le mal de mer, faudrait plus pêcher. J'aurais perdu l'eau. Cela fait 12 ans que Vincent vit à Tahiti. Son Fénois, il le quittera peut-être un jour, là où le vent le mènera. J'aimerais bien que d'ici 5-6 ans, une fois que le resto tourne bien et que je puisse le vendre et que j'ai payé tous mes crédits, peut-être repartir vers une autre destination, peut-être me rapprocher de l'Alsace, entre les deux, ou alors, mais en tout cas oui, il y aura des changements, mais pas avant 5-6 ans on va dire. Se rapprocher de l'Alsace, peut-être, mais une chose est sûre pour Vincent, il continuera de vivre au bord de l'océan,
de ce côté de la planète ou de l'autre.